Cette méditation du 18 septembre est intitulée « Nul n'est épargné de la tristesse ». C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Être chrétien ne nous épargne pas la tristesse. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, 22. La foi est indispensable, ferme et confiante, persuadée que Dieu ne permettra pas que ses enfants soient tentés au-delà de leurs forces. Une telle foi a la puissance de faire ce que Paul écrit dans sa lettre aux Hébreux, parlant de ceux qui, face à la persécution et à la mort, maintiennent une foi inébranlable en Dieu. Il dit « Eux qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent la réalisation de promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, furent rendus puissants par-delà leur faiblesse, se montrèrent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent leur mort par une résurrection. Mais d'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de rédemption, afin d'accéder à une résurrection supérieure. D'autres subirent l'épreuve des moqueries et du fouet, ainsi que les liens et la prison. Ils furent lapidés, sciés, tués par l'épée. Ils menèrent une vie errante, vêtus de peau de mouton et de peau de chèvre, manquant de tout, opprimés, maltraités. Hébreux 11, 33 à 37. Dans ce monde, ces héros de la foi furent jugés indignes de vivre, mais dans le ciel, ils sont enregistrés comme fils de Dieu dignes des plus grands honneurs. Le Christ a déclaré « Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. » Apocalypse 3, 4. Dans les cours célestes, il leur est réservé un poids éternel de gloire. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement. Hébreux 12, 1, 2. Oui, nos souffrances actuelles sont légères et durent peu de temps, mais elles nous préparent une gloire extraordinaire. Cette gloire dure toujours et elle est beaucoup plus grande que nos souffrances. Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir. Nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. 2 Corinthiens 4, 17, 18. Amen.